Peuple de Dieu, bonjour. Comme nous l'avons dit hier, nous poursuivons avec notre instant de partage de la parole de Dieu. Nous avons commencé hier à chercher à savoir, nous tous, à chercher à comprendre que veut dire être chrétien. On a essayé de donner des réponses et le débat était ouvert pour que chacun puisse aller chercher qu'est-ce qui le distingue, qu'est-ce qui fait de lui chrétien ou bien chrétienne. Nous avons fait un petit résumé en disant que le chrétien, c'est celui qui professe Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Celui qui reconnaît Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. Ce Seigneur et Sauveur qui a coulé son sang sur la croix pour lui donner cette identité de chrétien. Celui qui reconnaît la filiation en Jésus-Christ. Celui qui marche selon les principes de Jésus-Christ. Et nous avons aussi demandé pourquoi devons-nous donc, étant chrétiens, pourquoi devons-nous aimer Dieu? Parce que nous avons vu que le plus grand principe, ou bien le plus grand commandement, ou bien je dirais même recommandation que Dieu ou que Jésus-Christ a donné à ses disciples. Ses disciples, cette cohorte que nous pérennisons jusqu'à aujourd'hui, il nous a recommandé d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et voilà, nous nous sommes posé la question, pourquoi nous devons aimer Dieu? Lorsqu'on pose toujours la question à un chrétien, pourquoi tu dois aimer Dieu? On se réfère toujours dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Généralement, c'est ce que nous donnons comme réponse lorsqu'on nous demande pourquoi nous devons aimer Dieu. Ça veut dire que nous avons un intérêt à aimer Dieu. D'autres chrétiens répondent parce que c'est lui qui nous a créés. D'autres disent parce que c'est lui qui me donne le souffle de vie. D'autres disent parce que c'est lui qui m'a donné cette belle femme, ce bel homme, ce travail qui me fait vivre. C'est toujours des réponses d'intérêt. Mais l'Esprit de Dieu ce matin m'a dit de partager avec nous tous, c'est que oui, toutes ces réponses sont bonnes parce que elles démontrent l'amour de Dieu pour nous. Et quand on aime quelqu'un, Dieu nous a aimés et il nous a donné tout ce dont nous venons de citer. Mais je voudrais partager le détail que le Saint-Esprit a mis en moi ce matin. C'est de savoir que notre amour pour Dieu, notre amour pour Jésus-Christ ne doit pas seulement être un amour d'intérêt. Notre amour pour Dieu, notre amour pour Jésus-Christ doit être un amour, je vais illustrer. Un bébé de 2 ans, voire même 1 an, voire 3 ans, aime son parent, quel que soit ce que ce parent est dans ce monde, quelle que soit la position de ce parent, parce que c'est inné en nous, c'est naturel. Chaque enfant aime son parent. Je n'ai jamais vu un bébé de 2 mois, de 2 ans, je vais dire, à 2 ans on sait déjà parler. Même si son parent est comment, un enfant aime toujours
son parent. C'est cet amour que le Seigneur aimerait aussi que nous ayons envers lui. L'aimer comme un enfant aime son parent. Quand nous allons l'aimer ainsi, je prends toujours aussi l'exemple de l'enfant. Ça veut dire quand nous allons aimer le Seigneur ainsi, nous lui faisons totalement confiance, c'est-à-dire nous croyons en lui. Quand on croit à quelqu'un, on est fier de cette personne. On sait que cette personne peut faire n'importe quoi pour nous. Tout ce qui est à son possible. Cette personne en qui nous croyons peut faire tout pour nous. C'est l'exemple d'un enfant de 2 ans que j'ai pris tout à l'heure. Un enfant de 2 ans, c'est que ma maman, mon papa, celui-là ne regarde même pas si le parent a ou pas. Mais il regarde que c'est mon père, c'est ma mère. Et je sais que mon parent est capable de me donner tout ce dont j'ai besoin. C'est pour cela que nos enfants, parfois celui-là vient, maman, je veux ceci. Même au fond, quand le parent au fond de lui sait que je ne peux pas, mais il fera tout pour donner cette chose à son enfant. C'est cet amour que nous devons apporter à Dieu. Et c'est cette foi. Parce que croire, c'est avoir foi en quelqu'un. Il faut croire à notre Dieu parce que, tel que le parent fait tout pour satisfaire les besoins de son enfant, notre Dieu aussi fait tout pour satisfaire nos besoins. Mais il y a une nuance. Nous satisfaisons nos enfants pour les mettre à l'aise, parfois même juste pour qu'ils ne nous embêtent plus. Mais notre Dieu, il satisfait nos besoins selon ce qu'il trouve bon dans son royaume et selon son plan qu'il a établi depuis que nous étions dans le ventre de nos mamans. Toi chrétien, toi croyant, tu as compris ce que veut dire être chrétien. C'est adopter les principes de Jésus-Christ. C'est d'aimer Dieu, ton Père, ton Créateur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. De croire en lui, de mettre toute ta confiance en lui, en sachant que il peut tout. Si toi, le parent charnel, tu peux faire tout pour ton enfant, le Dieu qui t'a tant aimé aussi peut faire tout pour toi. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Shalom.